Est-ce que l'Amazon Echo est une arme que tu es en train de mettre dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, peu importe, dans ta maison, dans ton espace privé, dans ton environnement privé, auquel normalement personne n'a accès sauf toi et tes proches? Est-ce que c'est une arme qui est dans ton foyer? Alors, c'est pas vraiment une arme dans le sens où tu ne peux pas mettre des balles dedans et tirer sur quelqu'un, où il va pas exploser. Quoique, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas fait pour exploser chez toi et te mettre en danger à ce niveau-là, au niveau physique. Mais il y a des interrogations, des questions à se poser quand on utilise un appareil comme celui-là qui va avoir accès à toute ta vie privée, à ton environnement, à tes sensations, à tes émotions, parce qu'à travers ta voix, quand tu vas communiquer avec lui, il va y avoir des émotions qui vont passer, et Amazon au final aura accès à tout ça. Alors, est-ce que tu es en train de mettre une arme chez toi? Dans quelques minutes, tu comprendras un petit peu mieux quelle est la stratégie d'Amazon et de Jeff Bezos, son patron, derrière ce produit. Quelles sont les implications de l'utilisation d'un système comme Alexa, et tu pourras, j'espère, mieux réfléchir et mieux appréhender ce nouvel outil qui est en train de s'immiscer dans nos foyers, dans notre espace privé. Juste quelques chiffres pour que tu te rendes compte un petit peu de l'ampleur du phénomène, c'est que d'après des chiffres d'Amazon, qui date déjà de 2018. Désolé, j'en ai pas trouvé des plus récents. 2019 vient de se terminer, donc j'espère que dans les prochains jours, on y aura accès à ce genre de chiffres. Mais d'après Amazon, à la fin 2018, ils avaient déjà vendu 100 millions d'appareils transportant leur système Alexa, donc des Amazon Echo. Et d'après une étude de l'Institut Statistica, désolé, je regardais juste mes notes, Statistica, 49% des détenteurs d'enceintes qui transportent une intelligence artificielle, un assistant vocal comme Alexa, 49% de ces détenteurs ont un Amazon Echo. Donc c'est quasiment une personne sur deux qui achète un assistant vocal à le système d'Amazon. Donc c'est quand même un système qui est amené à se développer, à se démocratiser et à rentrer dans beaucoup de foyers, d'être connecté à beaucoup d'objets, à ton frigo, à ton micro-ondes, à ta machine à laver, à ta télé, à ton ordinateur. Et là, on commence à rentrer dans des choses de plus en plus privées. Et du coup, tu comprendras que par rapport à ça, il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'on a en face de soi. Et dans une certaine mesure, pour Amazon, ça peut être une arme. En tout cas, ils vont l'utiliser comme telle pour détruire leur concurrence, détruire leurs adversaires. À qui on pense? On pense par exemple dans le monde de la distribution à Walmart, qui est un géant du secteur de la distribution. C'est le premier et Amazon espère piquer sa place dans quelques années. Mais il y a aussi Google, il y a aussi Facebook, il y a aussi Apple. Ce sont des entreprises qui ont accès à ton espace privé, à tes recherches, aux questions que tu te poses, que tu vas chercher sur Internet, aux produits que tu vas acheter et que tu vas rechercher. Et du coup, Amazon, ils ont cet objectif, c'est d'utiliser Alexa comme une arme pour surpasser leurs concurrents. Alors, mon but, c'est pas de rentrer dans les grandes théories du complot, du genre, ah, Amazon va revendre à la CIA tout ce que tu dis à Alexa, à leur Amazon Echo, et du coup, la CIA va débarquer chez toi, oh, la liberté d'expression, etc. Oui, c'est des questions qui se posent, mais c'est tellement, personnellement, je vois pas pourquoi Amazon irait prendre le risque qu'un jour, on découvre qu'ils ont vendu les données personnelles à des organismes de sécurité comme la CIA. Maintenant, ça reste possible. Hein. On a déjà vu tellement de choses en matière d'espionnage à travers l'histoire qu'on ne peut pas dire à 100% que ça n'arrivera pas. Mais je vois pas pourquoi Amazon irait prendre ce risque énorme alors que économiquement, je pense pas qu'ils aient besoin de pomper encore plus d'argent public. Ils ont déjà des contrats avec la CIA qui utilisent les serveurs d'Amazon, parce qu'il faut le savoir, Amazon est un acteur énorme dans le monde du cloud, donc des serveurs auxquels tu as accès à distance. Et donc ils ont des accords avec un tas d'entreprises, avec des entreprises comme Facebook, Instagram, mais aussi avec des organismes publics comme la CIA, pour stocker les données de la CIA sur des serveurs Amazon. Mais bref, mon but, c'est pas de rentrer dans les théories du complot, c'est vraiment de rentrer dans le concret, dans ce qui est intéressant pour toi, important pour toi, pour comprendre quelle est la stratégie vraiment d'Amazon derrière ce produit qui va s'insérer dans ton foyer. C'est quand même très important. Et donc, on va voir ça ensemble. Mon but, c'est, comme je disais, pas de rentrer dans les théories du complot, mais plutôt de t'informer, tout simplement. Voilà, t'achètes le produit, tu sais ce qu'il en ressort. Tu sais quelle est la stratégie derrière, à quoi il va servir pour Amazon. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Amazon, au début, c'est un site, une plateforme de vente de produits. Au milieu des années 90, c'était juste une librairie, donc il ne faisait que vendre des livres. Mais Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a toujours eu pour objectif d'aller un pas plus loin, de toujours avoir
une longueur d'avance sur ses concurrents. D'un côté, ils cassent la concurrence en mettant des prix et en ayant des marges très faibles pour justement concurrencer ses adversaires sur le prix et en résolvant des problèmes très opérationnels comme la gestion de la distribution, la gestion des stocks, la préparation de commandes, tout ça c'est très opérationnel. Mais derrière, son idéologie, sa stratégie c'est aussi de toujours voir très loin. C'est-à-dire que par exemple, ils vont déposer un tas de brevets, des milliers de brevets pour des produits qui ne seront peut-être jamais utilisés, mais ils espèrent que quelques-uns, dans plein de domaines différents, ils espèrent que quelques-uns de ces brevets vont leur permettre d'avoir une longueur d'avance, d'avoir une supériorité par rapport à leurs concurrents. Et du coup, tu le vois bien, aujourd'hui, Amazon, ce n'est plus juste une petite librairie en ligne. C'est un site qui vend des produits sur Internet, un tas de produits différents. C'est aussi une entreprise qui est active, comme on l'a dit, sur le marché du cloud, très important, et qui tend à se développer aux États-Unis. Ils ont même créé des magasins physiques. Donc, tu peux rentrer dans un Amazon, ça s'appelle un Amazon Go, si je ne me trompe pas. Et donc, tu rentres dedans, tu prends les produits, tu ressors, tu passes pas à la caisse, c'est débité directement, on t'envoie la facture et c'est débité de ton compte automatiquement. Et donc, son but, c'est pas juste de rester une entreprise de vente de produits en ligne. Son but, c'est d'aller plus loin. Ça a toujours été dans la stratégie d'Amazon d'aller plus loin, toujours plus loin. Et Jeff Bezos, aujourd'hui, à côté d'Amazon, il a une entreprise dont le but, c'est d'aller s'installer sur la Lune. Donc, tu comprends bien que le but, c'est pas juste de rester une plateforme de vente de produits en ligne, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et Alexa va jouer un rôle là-dedans. Et ce qu'a fait Amazon au fil des ans, c'est qu'ils ont créé plein de contenus, un écosystème à proposer aux clients. Donc, qu'est-ce qu'on a comme contenu? Qu'est-ce qu'on a dans cet écosystème? On a le site de vente de produits en ligne. On a Amazon Vidéo. Tu es peut-être même déjà abonné avec Prime. On a la musique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des magasins physiques, on a des médicaments. Amazon a créé tout un tas de contenus de produits et de services à fournir aux clients. Donc toi, tu es là, tu es le client. Et ça, c'est le contenu d'Amazon. Et donc, ils ont créé tout un écosystème dans lequel tu rentres. Tu commandes des produits en ligne, tu t'abonnes à Prime parce que tu veux économiser de l'argent sur les frais de livraison. Puis tu commences à regarder les vidéos parce qu'il y a des films ou des séries qui t'intéressent sur Amazon. Tu vas peut-être regarder le prochain Seigneur des Anneaux, la série qui va sortir. Puis après, tu as aussi accès à de la musique, donc tu vas écouter de la musique. Et petit à petit, tu vas rentrer dans un monde où en fait il n'y a plus que Amazon qui te fournit et qui a une sorte de monopole dans ta vie de client, de consommateur. Et ça, c'est leur grande stratégie, c'est de créer un environnement, un écosystème dans lequel tu rentres et hop, tu fais le tour de l'écosystème et tu n'en sors plus. Là, tu es là le client. Maintenant, comme on l'a dit, ils ont des adversaires Amazon. Ils ne sont pas tout seuls sur le marché. Et surtout sur le marché des nouvelles technologies. On parle souvent des GAFA, c'est les grandes entreprises, voire les GAFAM, si on rajoute Microsoft à la fin, mais ici on va rester dans les GAFA. Dans les GAFA, tu as Google, tu as Apple, Facebook et Amazon. Par rapport à ses concurrents, Amazon, ils ont une faille, ils ont un problème, une difficulté. C'est que Google, leurs concurrents ont déjà un accès direct à toi, via un produit physique ou via des outils directement que tu utilises. Donc par exemple, Google, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le moteur de recherche. C'est quand même un excellent moyen de savoir quelles questions tu te poses, de savoir les produits que tu recherches, de savoir ce qui se passe dans ta vie à travers tes recherches, et donc après à côté de vendre de l'espace publicitaire qui va s'adapter selon tes recherches. C'est le principe des publicités Google. Quand tu cherches un truc, après tu te rends compte que sur tous les sites sur lesquels tu vas ensuite, tous les petits encarts publicitaires sont adaptés à ta dernière recherche pour des pneus hiver pour ta voiture, ou d'une enceinte connectée justement, ou d'une paire de chaussures. Tu te retrouves avec plein de pubs qui te parlent de la dernière paire de chaussures à la mode. Ça, c'est Google. Ils ont non seulement le moteur de recherche, mais ils ont aussi Android. Android est c'est le système d'exploitation d'un tas de smartphones, et donc ça leur permet d'avoir un accès direct à toi à travers leur système d'exploitation mobile. Google, c'est bon. Apple.
Apple, c'est quand même un acteur majeur du monde du smartphone, du monde des ordinateurs, des tablettes, et qui se développe de plus en plus dans d'autres domaines. Par exemple, la vidéo en ligne. Ils ont lancé leur système pour regarder de la vidéo en streaming via un abonnement. Ils se développent aussi des activités dans la santé, par exemple avec les montres connectées qui permettent de regarder le rythme de ton sommeil, mais bien sûr ils vont aller beaucoup plus loin et analyser beaucoup d'autres choses pour te fournir des services en matière de santé. Mais du coup, avec tous leurs produits, ils ont un accès direct à toi, au quotidien, même à tes déplacements, à ce que tu fais. Google aussi, il ne faut pas oublier, ils ont par exemple le système de Google Maps, quasiment tout le monde l'utilise, et donc Google sait très bien où tu te balades. Donc tu vois, ils ont un accès direct à toi. Facebook, purée, ils ont un accès direct à tes émotions, tes sentiments, à comment tu vas réagir par rapport à une publication, au sujet que tu apprécies, que tu aimes. Et quand on dit Facebook, il n'y a pas que Facebook. Hein. Tu vas peut-être te dire, ouais, mais moi je suis pas sur Facebook, moi je suis sur Instagram, je suis sur d'autres trucs, j'utilise WhatsApp aussi. Instagram, WhatsApp, c'est Facebook, c'est le groupe Facebook. Donc leur stratégie, c'est aussi d'englober d'autres réseaux sociaux et pour avoir une position dominante sur ces réseaux sociaux et avoir un accès, encore une fois, direct à toi. Même dans Messenger. Messenger, c'est Facebook maintenant. Du coup, ils ont un accès, encore une fois, à ce que tu penses, à quoi tu réfléchis, à ta façon de voir la vie, aux émotions que tu as. Si tu perds ton chien et que tu es triste, ils vont le savoir. Enfin, tu vois, il y a un accès direct et dans le monde de la consommation, toutes ces informations sont capitales, sont essentielles pour te fournir après des produits adaptés et des offres que tu ne pourras pas refuser. Tu vas dire, ah mais oui, c'est exactement ce qu'il me fallait, ah oui, je vais l'acheter, et du coup, tout ça, c'est de l'argent. Du coup, Facebook, ok. Amazon, pour l'instant, avant Alexa, comment est-ce qu'ils avaient un accès direct à toi? Oui, ils avaient un site de vente en ligne, ils savaient les produits que tu recherchais sur leur site, mais quand tu allais ailleurs, après, peut-être qu'ils avaient d'autres systèmes pour te tracer, mais ils ont pas une plateforme, ils n'ont pas un support physique, un smartphone, anciennement il y avait les lecteurs MP3, ils n'ont pas un ordinateur, ils ne fabriquent pas d'ordinateur, ils ne fabriquent pas de tablette. Du coup, ils n'ont pas forcément un accès physique à toi, et ça, à l'avenir, ça peut représenter une véritable faille pour Amazon. Du coup, Jeff Bezos, il est quand même pas con. Il a quand même créé un système que tu vas venir mettre dans ta maison, avec lequel tu vas interagir, qui va pouvoir analyser ta voix, c'est le but, c'est analyser tes émotions, tes sentiments aussi. C'est pas, pour l'instant, le système, j'ai vu des tests, moi je l'ai pas, mais j'ai vu des tests et c'est vrai, c'est encore un peu basique, hein. C'est encore un peu très robot, la voix est très bien, mais tu sais, quand tu lui demandes quelque chose, il y a certaines questions plus précises ou plus spécifiques ou auxquelles il ne s'attend pas, le système Alexa ne s'attend pas, et du coup, le système a du mal encore à te répondre et à faire comme si c'était une vraie personne qui interagissait avec toi, mais tout ça, ça va évoluer. Je suis sûr que ça va progresser, et donc, limite, dans quelques années, tu auras presque l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui fait des blagues avec toi, qui joue. D'ailleurs, c'est déjà possible. Tu peux jouer avec Alexa, par exemple. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un lien direct entre leur contenu et toi, le client. Regarde juste mon plan pour voir si je suis toujours dans les clous. Exactement, on est exactement dans les clous. Et du coup, Alexa, ils vont le développer pour que ce soit comme une sorte de majordome qui va t'accompagner dans ta vie. Pour l'instant, c'est à travers le Amazon Echo, mais leur but, ça peut être d'aller beaucoup plus loin. Imaginons, tu es dans ta salle de bain, tu viens de te lever, tu te regardes dans le miroir, et hop, tu as une petite lumière qui apparaît, un voyant qui te dit « Bonjour, c'est Alexa, comment vous allez ce matin? Vous avez bien dormi ?» Qu'est-ce que vous voulez? Du café, du thé? Hop, mon robot en bas va préparer ça tout de suite. Ça peut être le futur. Peut-être que tu vas aller dans ta salle de bain et tu vas directement pouvoir interagir avec une intelligence artificielle qui sera intégrée dans ta maison avec un tas d'objets connectés. Évidemment, c'est pas pour demain, là, dans 24 heures, c'est pour dans les mois, dans les années qui viennent, dans 10 ans peut-être, pour avoir un système vraiment abouti. Mais c'est l'avenir. Amazon, comme je le disais, ils voient loin. Ils cherchent pas juste là. Oui, ils résolvent les problèmes de l'immédiat, mais ils voient aussi, Jeff Bezos vise beaucoup plus loin. Et du coup, là, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ça peut aller dans ta salle de bain. Ça peut aussi être un système qui va t'accompagner dans la voiture. Amazon a signé plein de partenariats avec, par exemple, Volkswagen pour intégrer Alexa dans des voitures, que les clients aient la possibilité de le faire. Donc, tu vas te retrouver dans ta voiture avec Alexa qui va t'accompagner. Il sera chez toi, il sera dans ta voiture, il sera peut-être même avec toi au boulot avec de nouveaux outils ou même avec des objets connectés.
Et du coup, ça va devenir un véritable majordome. Ça va devenir la personne à qui tu vas dire ah ok, il faut que mes vêtements soient lavés, fais tourner la machine pour qu'elle soit finie avant que je parte. N'oublie pas de commander un service de pressing pour qu'ils viennent chercher les vêtements à la maison pour qu'ils aillent les repasser. N'oublie pas de me commander le cadeau du petit pour son anniversaire pour que je sois pas en retard pour lui offrir. Et donc, leur objectif, c'est vraiment de faciliter la commande, l'acte d'achat. Tout ça, et tu vas acheter où? Bah, chez Amazon, bordel. Parce que tu es déjà dans l'écosystème. Tu as un lien direct avec le contenu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Amazon? Bah, il va pas te proposer les produits d'un concurrent. Il va te proposer ses produits. Et Amazon a une stratégie aussi de développement ou de rachat de marques propres à Amazon, même des marques de vêtements. Amazon a ses marques de vêtements. Donc, quand tu lui demanderas des chaussures, bah, qu'est-ce qu'il va te mettre? Oui, peut-être qu'il va te proposer des Adidas, des Nike, d'autres marques. Ben, il va aussi te mettre des produits Amazon, et c'est ceux-là qu'il va certainement essayer de mettre en premier pour que tu achètes ceux-là. Mais donc le but de Amazon dans tout ça, c'est que le client, l'acte d'achat, soit toujours de plus en plus simple, de plus en plus facile, voire même déjà, avec le système Alexa, savoir qu'est-ce que tu vas avoir besoin d'acheter. Ah merde, il n'y a plus de produits lessive, il faut en racheter. Ils savent que ton produit lessive, ça fait un mois que tu l'as acheté, donc il va peut-être falloir le recommander. Donc ils vont peut-être déjà prévoir dans leur stock par rapport à la masse de clients qui en auront besoin. Ils savent peut-être que avec Alexa, tu as déjà posé des questions sur certains produits. Tiens, ça, c'est quoi le prix? Ça, c'est quoi les tailles disponibles? Et ben, pour un t-shirt, par exemple, eh ben, peut-être qu'eux, ils vont commencer à te proposer des produits adaptés à ce que tu auras demandé à Alexa. Et derrière, là, c'est plus vraiment de l'information, là, c'est plus une réflexion personnelle. Mais est-ce que Alexa ne va pas écouter tout ce que tu dis dans ta vie? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a dans les conditions d'utilisation de l'Amazon Echo, peut-être que c'est indiqué qu'il respecte la vie privée, tant que tu fais pas appel à Alexa, il ne va pas écouter ce que tu dis, ça je ne sais pas, c'est une question à se poser, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, il faut se poser la question, et le but d'Amazon c'est d'aller toujours plus loin, et d'avoir le client au centre, et de faciliter l'acte d'achat pour le client, parce que plus l'acte d'achat est plus facile, et plus simple, plus tu vas facilement répondre à tes pulsions d'achat dans la société de consommation, c'est vraiment... En plus, ils vont avoir un système de vente qu'ils contrôlent à 100%. Pour un site de vente comme Amazon, c'est leur rêve, quoi. Imagine, toi, je sais pas, tu fabriques des bonnets. Un bête exemple. Tu fabriques des bonnets, tu les tricotes chez toi. Et après, tu veux les vendre. Ben, comment tu fais? Soit tu vas sur Amazon, tu les proposes, tu dis ah, bonjour, je suis indépendant, je suis une petite entreprise, je commence à me lancer, je suis tout seul. Est-ce que je peux vendre mes produits via vous? Je vous les fournis, vous gérez le stockage et puis vous les vendez sur le site Amazon. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Les mettre sur Facebook Marketplace ou même utiliser des sites comme eBay, je sais pas. Tu peux utiliser différentes plateformes. Mais ces plateformes, tu les contrôles pas. Donc si ces plateformes, elles mettent ton produit tout au bout de la liste de propositions, bah, tu vas avoir du mal à vendre. Du coup, Amazon, là, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront une plateforme qu'ils vont contrôler à 100%. Et quand tu es déjà un géant et un mastodonte comme Amazon, avoir ça, mais c'est, comme je dis, le rêve, c'est l'outil parfait pour te vendre des produits. Et ça, il faut le savoir, c'est quelque chose à prendre en compte. Surtout que le but, comme je disais, c'est de l'avoir dans un tas de produits, dans un tas avoir plein d'objets connectés. Donc ce sera peut-être ton micro-ondes, ce sera peut-être ton frigo, ce sera ta télévision, ton ordinateur, ça peut être ton aspirateur. Il y aura plein d'objets connectés qui vont être connectés à Alexa et donc Amazon va pouvoir récolter un tas d'informations. Et donc au final, si tu prends ça et que tu fais une petite métaphore, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est que Amazon, ils ont créé une armée de contenus, de produits à vendre. Toi, t'es le client, t'es la cible. Et qu'est-ce qu'on a là? On a tout simplement une sorte de cheval de Troie qui est chez toi et qui permet à cette armée d'avoir accès à ton foyer, à tes envies, à tes idées, à tes besoins, pour les combler. Alors accès à toi, ta maison, ta voiture, ton boulot, tes objets connectés, toute ta vie en fait. Et même presque ton cerveau. Parce que le but d'Amazon, c'est d'aller encore plus loin. Ils ont déposé des brevets pour analyser tes émotions. Hop, j'ai oublié le i.
Amazon, c'est toujours aller plus loin. J'écris vraiment comme un porc, là. Toujours aller plus loin. Donc, ils ont par exemple déposé des brevets pour reconnaître les émotions. Je te disais au début de la vidéo, Amazon, ils ont des milliers de brevets qu'ils ont déposés. Et il y en a, c'est pour analyser tes émotions à travers ta voix. Donc le but, ce serait par exemple que Alexa sache si tu es triste. Ah, ben, vous êtes triste, peut-être que vous avez envie d'une musique mélancolique, un petit album plus profond, ou au contraire, un album qui va vous faire bouger, danser, retrouver de l'énergie, du moral. Et donc, je peux vous proposer, je sais pas, un Benjamin Biolay, ou plutôt Magic System, j'en sais rien, je trouve des idées là comme ça qui me viennent. Mais Amazon, ben, selon les émotions que tu vas avoir et que tu vas transmettre dans ta voix, et la voix, c'est un excellent moyen de transmettre des émotions, des sentiments. Et du coup, tu auras un système qui va pouvoir analyser le timbre de ta voix, ce que tu dis, les mots que tu utilises, savoir si tu es énervé peut-être. Je vous commande tout de suite du thé relaxant par exemple. Bah, Alexa, ça pourrait être son rôle, tu vois. Et donc, plus loin, Amazon, ils veulent rester dans ton quotidien et interpréter tes émotions. Ils développent un robot domestique pour que ce soit plus juste une enceinte connectée avec un assistant vocal, mais pour que ce soit carrément un robot physique avec qui tu vas pouvoir interagir et qui pourra peut-être faire plus de choses pour le placer dans ta maison. Il y a l'Amazon Key aussi, donc c'est le système de clé où tu sonnes, si je me trompe pas, à la porte, tu installes ça, et donc c'est un système Amazon, et donc c'est comme une sonnette, mais quand quelqu'un sonne, bah, tu as, je crois, une caméra qui s'allume, ou alors il n'y a même pas besoin de sonner, je pense qu'il détecte le mouvement, et donc il commence à filmer. Et donc Amazon, par exemple, a racheté un de ses principaux achats ces dernières années, c'est achat d'entreprise, je veux dire, c'est une entreprise de sécurité. Et ils veulent vraiment développer cet aspect-là, c'est la sécurité domestique, ta sécurité personnelle. Et ils peuvent avoir aussi, tu auras peut-être Alexa plus tard qui gérera la sécurité de ta maison. Ok, toutes les fenêtres sont fermées, ok, les détecteurs ne signalent rien à l'extérieur, il n'y a pas d'intrus. Mais tout ça, ça a des implications, parce que ça veut dire que Amazon aura accès encore plus à ta vie et à ce que tu fais et aux risques, aux dangers qui sont présents dans ton environnement. Et du coup, au final, avec cette stratégie, il y a des questions à se poser. Encore une fois, je suis pas là pour dire ouais, c'est de la merde, c'est le diable en personne qui va s'infiltrer dans ta maison. Non, c'est même fascinant. Je trouve ça incroyable d'aller aussi loin aujourd'hui dans les technologies, dans les nouvelles technologies, et d'avoir des outils comme ça. Si on avait dit ça à quelqu'un il y a 100 ans que ce genre de produit allait exister, purée, il serait dit waouh, c'est quand même énorme. Tu as un assistant personnel qui est tout le temps là pour combler tes besoins, subvenir à tes envies. C'est dingue, c'est génial. Ok, c'est génial, mais il y a aussi des questions à se poser. Est-ce que c'est bien d'avoir une sorte de monopole d'Amazon sur la vente de produits et d'avoir une position où ils ont accès directement à ta vie privée? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mise à mal d'autres producteurs, d'autres fournisseurs, peut-être même des fournisseurs locaux, des petites et moyennes entreprises en France, en Belgique, en Europe, et qui vont peut-être être mises à mal parce que Amazon va surtout proposer les contenus où il a le plus de marge, ou alors des marques qui lui sont propres. On en a parlé, Amazon développe des marques propres à Amazon, donc pour gagner encore plus d'argent. Et je dis pas que gagner de l'argent c'est mal, mais c'est juste qu'à un moment, une position monopolistique qui casse constamment la concurrence, et Amazon l'a souvent fait, casser la concurrence, ça pose des questions. Moi, j'ai pas la réponse. C'est à toi d'y réfléchir et de voir ce que tu veux. Puis, il y a aussi la question qui se pose du traitement des données. On a un petit peu parlé. Est-ce que Alexa va écouter toute ta vie? Est-ce que il va écouter les conversations que tu auras avec tes proches? Ces données, elles seront stockées certainement sur des serveurs appartenant à Amazon. Mais est-ce que ces données seront bien sécurisées? Est-ce que les normes de sécurité sont bien prises par Amazon pour les assurer? Je suppose que oui, pour ne pas avoir de scandales et de polémiques qui viendraient entacher l'entreprise Amazon. Mais c'est des questions à se poser. Quel sera le traitement de ces données? Quel sera le rôle d'Amazon et comment la concurrence va pouvoir, entre guillemets, même survivre ou continuer à exister? Quel sera le rôle de l'intelligence artificielle dans nos vies? Est-ce que c'est une intelligence artificielle, une sorte de robot qui va nous dicter quoi faire, qui va automatiser notre vie en quelque sorte? Est-ce qu'on sera vraiment encore acteur de nos vies?
Est-ce qu'on sera en quelque sorte surveillé? C'est des questions, je les pose, c'est à toi d'y réfléchir, de te faire ta propre opinion. Peut-être d'utiliser. Moi, je dis pas de ne pas utiliser Alexa, je dis juste, voilà, ça c'est l'utilisation, voilà la stratégie qu'il y a derrière. Maintenant, utilise-le en âme et conscience, en sachant ce qui se passe derrière, en coulisses, chez Amazon. Je t'ai présenté ça. Si ça t'a intéressé, tu peux évidemment le partager, t'abonner. Moi, pour faire court, je suis journaliste web multimédia depuis 5 ans, journaliste belge, donc peut-être que parfois j'utilisais des mots ou des belgicismes, ou je m'excuse d'avance. Et mon but ici sur YouTube, c'est juste d'avoir un espace de parole où je parle de sujets qui m'intéressent, de mes découvertes dans ce que je recherche, dans les sujets que je traite, et donc de pouvoir en parler librement, en ayant toujours pour but, c'est de t'apporter du savoir, des connaissances, de faire de toi une sorte d'érudit des temps modernes, j'aime bien ce mot-là, mais toujours en disant, voilà, ça c'est l'information, ça c'est les chiffres que j'ai, ça c'est ce que je peux t'expliquer. Maintenant, moi, je me pose des questions, j'ai un avis, j'ai une opinion, mais quand je donne mon opinion, je le dis. Parce que parfois, tu as des journalistes, ou aujourd'hui, tu as plein d'influenceurs sur Internet, ou des soi-disant médias qui se créent, qui te balancent de l'information, mais parfois tu te dis, mais est-ce que cette information n'est pas biaisée? Est-ce que cet influenceur derrière, il tire pas la couverture vers lui? Ou alors est-ce qu'il ne pointe pas toujours le même problème? Voilà, donc ce que j'essaye de faire, c'est de te présenter des chiffres que je vais vérifier, que je vais comparer, que je vais essayer de... Après, moi, je suis tout seul, hein, je peux pas aller moi-même faire des statistiques avec des recherches qui durent 1 an pour être sûr d'être bien représentatif, mais je peux aller prendre ce qui existe déjà, les comparer, voir si c'est plus ou moins fiable, voir bouquiner, rechercher des articles, des études scientifiques qui sont faites, comparer avec ce que j'ai lu dans les bouquins, et puis venir te présenter. C'est ce que j'ai fait. Ici, je n'ai pas sorti de mon cerveau tout ça. J'ai un livre de référence, par exemple, que je mets en description. J'ai été consulter plein d'autres sites avec les statistiques, et j'ai tout mélangé dans ma tête, et puis je t'ai présenté quelque chose. J'espère que c'était clair et intéressant. Et voilà, c'est mon but sur cette chaîne YouTube, c'est de t'apporter un maximum de connaissances et de savoir, pour que tu sois quelqu'un d'encore plus intelligent, que tu réfléchisses aussi, c'est vraiment mon but, mais de partager avec toi mes réflexions. Donc n'hésite pas à t'abonner, et si tu veux aller encore plus loin, parce que ça en fait ça me prend quand même du temps à préparer. Du coup j'essaye de faire une vidéo par semaine, c'est mon objectif pour l'année qui vient. C'est pas une nouvelle résolution, hein, j'ai commencé ça fin 2019, mais c'est mon but maintenant. Plus d'une vidéo par semaine, c'est compliqué parce que ça demande quand même des recherches, se préparer. C'est pour ça que ma mise en place est très simple, c'est juste un tableau blanc, un petit micro, mon téléphone, et comme ça c'est très simple. Mais malgré tout, après j'ai encore du montage, j'ai encore mettre en ligne la vidéo, petite description et tout, et donc ça prend du temps. Du coup, ce que je me suis dit, c'est le plus simple encore, c'est d'écrire des petits mails de quelques lignes avec j'ai vu telle information, j'ai vu telle chose, telle opinion qui est diffusée, voici pourquoi c'est bon à prendre, ou alors non, il faut faire attention, j'ai vu tel podcast, il est génial. Tout ça je peux le partager tout simplement dans des emails plutôt que de faire des vidéos longues, etc. Je peux faire un simple email, 1 ou 2 par semaine, et donc c'est pour ça que j'ai créé une liste d'abonnés privés à mes emails. Donc je les publie pas ailleurs, je les diffuse juste aux personnes qui s'abonnent. Mon but, c'est juste d'avoir une sorte de groupe de réflexion avec qui partager mon contenu de façon simple et directe. Comme ça, c'est directement dans ta boîte mail, et après tu le consultes, et si à un moment tu en as marre ou que tu trouves que c'est pas intéressant, tu te désabonnes, il n'y a aucun problème. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et peut-être pourquoi pas plus tard faire un groupe Facebook où on peut discuter, se poser des questions, débattre, de toute façon toujours avec respect. Mais voilà, là on est au début, donc tu peux t'abonner aux emails privés pour ne pas rater le prochain conseil, la prochaine astuce, ou le prochain commentaire ou opinion ou information que je vais diffuser. Abonne-toi à la liste email. Et sinon, je te dis à la prochaine vidéo.